Alors, Lamine Yamal, petit débat, petite polémique autour de Lamine Yamal. J'espère que vous allez tous bien. La polémique date pas d'hier, évidemment, j'ai un peu de jours de retard. Je vous mens pas, ça s'est passé lors du dernier match du Barça. Il sort en cours de match, il est pas content, il est triste et on le comprend pas. Il y en a qui se disent il commence à faire comme Cristiano Ronaldo. C'est parce que si. On a essayé d'interpréter un petit peu tous. Sauf que là, hier, il a donné des explications. Et je vais essayer de revenir dessus. N'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez le comportement de Lamine Yamal? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous l'appréciez? Je lirai vos commentaires. Évidemment, on va tous être un petit peu en désaccord, je pense. Parce qu'on a tous des manières de voir les choses un petit peu différentes. Pour ma part, je vous le dis, je commence direct par ça. J'aime pas trop les joueurs qui râlent quand ils sortent, à condition de plusieurs choses. Et dans ces conditions, vous allez voir, il y a Lamine Yamal. C'est pour ça que concernant Lamine Yamal, j'accepte. Pas parce que c'est Lamine Yamal, mais parce qu'il a expliqué pourquoi. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par ça. Il a parlé, il a dit dégoûté de sortir. Je n'étais pas content de mon match. Je pensais pouvoir mieux jouer. J'exige beaucoup de moi-même. Là, c'est pour moi en tout cas, je ne sais pas s'il a eu des cours de communication, je ne sais pas si quelqu'un lui a conseillé de dire ça, mais c'était la meilleure réponse possible. Ça veut dire que avec ça, pour moi, il a mis fin à toutes les polémiques. Ça veut dire que on s'était dit, est-ce que c'est parce que Hansi Flick le fait sortir et lui, du coup, il n'est pas content? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas marqué dans le match? Il y a des gens qui ont donc pensé que c'est parce que c'était un égoïste, un petit peu comme Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que même quand son équipe gagne et qu'il ne marque pas, il n'est pas content. Sauf que là, c'est parce qu'il était passé à côté de son match. Et c'est la réalité parce que pour tous ceux qui ont vu le match, là, le dernier match justement en Liga, face à Alaves, Lamine Yamal n'est pas très bon. En tout cas, il fait pas un grand match. Rafinha brille. Il y a 3-0 en 40 minutes, 45 minutes. Le match est plié à la mi-temps. Du coup, Lamine Yamal, on le voit pas en deuxième mi-temps. Et ensuite, il sort. Forcément, lui, il a peut-être le sentiment de ne pas avoir joué. Ça veut dire que il avait peut-être à cœur de faire mieux, de faire un bon match, que ce soit en marquant ou pas. Finalement, il perd quelques ballons, il est un peu brouillon par-ci, pas juste techniquement par-là. Hansi Flick décide de le faire sortir, forcément, il fait la tête, il est déçu. Maintenant, moi, je vous disais tout à l'heure, j'accepte ce comportement quand il est fait comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Lamine Yamal, quand il sort, vous voyez qu'il fait la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un caméraman qui fait un gros plan sur Lamine Yamal et on voit tous que Lamine Yamal n'est pas heureux de sortir. Mais moi, un attaquant, un joueur, peu importe qui fait ça, qui n'est pas content de sortir, je le comprends. Ce que je n'accepte jamais, c'est-à-dire que ce soit un joueur du Barça ou un autre, c'est les joueurs qui n'ont pas envie de serrer la main à leur entraîneur. C'est les joueurs qui font des polémiques même en 1 contre 1 avec leur entraîneur. Je me rappelle d'un accrochage, je crois que c'était Galtier avec Mbappé. Je crois que c'est Galtier ou Luis Enrique, je sais plus, mais Mbappé qui sort et qui est pas content et qui a même pas envie de s'expliquer avec son coach. Vous vous rappelez sûrement de cette scène, je vais essayer de vous trouver une photo, de vous la mettre. C'est des images en fait, ça, nocives qui restent sur une saison. Là, c'est pas le cas. Quand vous voyez Lamine Yamal sortir, il serre la main à son entraîneur. Évidemment, il n'est pas content du tout. Il y a ensuite le gros plan sur lui qui fait qu'on comprend qu'il n'est pas content. Mais il respecte son entraîneur. Il tape dans la main de celui qui rentre à sa place. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur le coup, sur l'action, même à chaud, il manque de respect à personne. Ça veut dire qu'il sort, il n'est pas content. Peut-être qu'il ne comprend pas. Peut-être qu'il avait envie de rester sur le terrain. Il boude envers lui-même. Il n'est pas content envers lui-même. Mais il respecte son entraîneur. Il respecte les dirigeants. Il respecte tout le monde. Serrage de main Hansi Flick, il va s'asseoir sur le banc et ensuite il n'est pas content et ensuite il râle envers lui-même. Donc pour moi, il n'a pas franchi la limite. En fait, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ne pas franchir quand tu n'es pas content de sortir. Il y a 2 stades pour moi. Tu n'es pas content de sortir parce que tu t'en veux à toi-même et tu gardes tout pour toi à l'intérieur. Et il y a le cap, ne pas vouloir serrer la main à ton entraîneur parce que tu comprends pas qu'il te sorte. Il a d'ailleurs dit, Hansi m'a demandé pourquoi j'étais déçu de sortir. Je lui ai dit que c'était une déception à cause de mon match. Je pouvais mieux jouer. Donc là, j'ai bien aimé ça parce qu'il explique clairement déjà une chose importante, c'est que Hansi Flick est venu lui parler en privé pour savoir pourquoi il n'était pas content. C'est quand même important de savoir qu'un entraîneur est proche de ses joueurs à ce point-là parce que, croyez-moi, il y a des entraîneurs, t'es pas content de sortir, c'est pas mon problème, au prochain match, on verra. Là, il y a de la communication. C'est important parce que je me rappelle qu'Hansi Flick, quand il est arrivé, on m'a dit c'est un Allemand, c'est un méchant, il va pas parler avec les joueurs et tout. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il est proche des joueurs. Il est allé le voir, il a bien remarqué l'attitude de Lamine Yamal, il est allé s'expliquer avec lui, je pense qu'il lui a expliqué ses intentions aussi. Et Lamine Yamal, pourquoi je dis que c'est important qu'il dise ça, c'est parce qu'on voit chez lui de l'exigence. Ça veut dire que lui-même a dû répondre à Hansi Flick, j'avais à cœur de faire mieux, j'avais envie de mieux jouer. Et c'est important parce que c'est un joueur quand même, je le rappelle, mais il a 17 ans, il va rater des matchs de temps en temps et qu'il ait déjà la maturité de se rendre compte qu'il a raté son match.
c'est fort. Parce qu'il y a des joueurs, tu leur dis 10 fois, tu as été mauvais, comme à Ferran Torres, bientôt 30 ans. Tu leur dis, tu as été mauvais, ils vont te dire, je suis un requin, je suis un mode shark activé. Là, Lamine Yamal, tu n'as même pas besoin de lui dire qu'il a raté son match. Le match, il est même pas terminé. Il sait déjà qu'il a raté le match. Il sait déjà, à son échelle bien sûr, hein, quand je dis rater le match, parce qu'en soi, son match contre Alaves, il n'est pas non plus catastrophique, mais c'est qu'il peut mieux faire et il a envie de faire mieux tout de suite. Il n'a pas envie d'attendre dans 2 semaines avec le Barça, avec la pause, la trêve internationale, etc. Donc moi, ça me semble quand même pertinent. La communication d'Hansi Flick et la maturité de Lamine Yamal. Maintenant, pour éviter ça à l'avenir, ce qu'il va falloir, c'est beaucoup de communication. C'est très important qu'il y ait une communication saine entre Hansi Flick et Lamine Yamal avec une mise en garde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas un avertissement, je vais appeler ça plutôt avertir. C'est-à-dire avertir, aujourd'hui, je peux te sortir en cours de match si jamais il y a 2-3-0. C'est aussi comme ça la gestion des joueurs spéciaux. Je vais pas dire que c'est comme Messi, mais je me rappelle de Messi qui n'aimait pas sortir non plus, même quand il avait marqué, même quand il gagnait le match. Voilà, les grands joueurs, les futurs grands joueurs pour Lamine Yamal en tout cas, parce qu'on va pas encore commencer à dire que c'est un très très grand joueur, même si en tout cas ça en a tout l'air. Il y a une gestion particulière et Ferran Torres, tu peux le sortir à n'importe quel moment, on n'a rien à lui dire, mais Lamine Yamal, peut-être que si tu lui dis avant le match, si jamais le match se passe bien, pour te faire reposer un petit peu, on va te sortir à la 50, à la 60, à la 65, ça peut être pertinent pour que le joueur en fait soit averti et réagisse d'une manière différente. C'est-à-dire que quand il y a le changement, il est au courant, il sait qu'il y a le changement, il sort, il savait, voilà. Après, aussi quelque chose à prendre en compte concernant Lamine Yamal, c'est qu'il a 17 ans et qu'il est titulaire en sélection. Ça veut dire que tu es obligé de le gérer en fonction de sa sélection. Lamine Yamal, c'est vraiment un cas déjà particulier parce qu'il y a des joueurs à 17 ans qui sont titulaires en club, d'accord, mais qui soient un titulaire indiscutable en sélection puisqu'il a gagné l'Euro et tout. On sait que là, pendant les matchs de Ligue des Nations, il va être titulaire et qu'en plus de ça, il soit titulaire en club, c'est rare à 17 ans. Donc, il y a une gestion quand même particulière, c'est-à-dire que, en tout cas pour ma part, j'ai pas envie de revoir un cas Pedri qui enchaîne 70 matchs dans l'année et ensuite il se blesse l'année prochaine, on le voit plus, on le voit pas, il revient dans 2 ans, il se reblesse encore. Non, j'ai envie vraiment qu'il progresse tranquillement à son rythme, qu'il puisse prendre son temps, qu'il puisse aussi se permettre de rater des matchs, qu'il puisse lui-même apprendre à accepter de rater des matchs. Et si ensuite, dans 1 an, dans 2 ans, il a le physique pour enchaîner les matchs, pour jouer tous les matchs, d'accord, parce que il y en a qui me parlent de temps en temps de Messi qui enchaînait tous les matchs, mais pas à 17 ans. À 17 ans, regardez Messi, il s'est pas mal blessé en début de carrière, il a attendu avant d'être titulaire tous les matchs, avant de se gérer un petit peu sur le terrain. Ça a pris du temps, c'était pas tout de suite la première saison, donc Lamine Yamal doit accepter d'être titulaire indiscutable, ça, il n'y a aucun débat, ça je le sais. De pouvoir sortir comme ça, être géré, ça fait partie du jeu. Et je terminerai par un point aussi quand même important, c'est que les saisons maintenant, elles sont rallongé, il y a plus de matchs, pas de Liga, c'est pareil, mais il y a plus de matchs en Ligue des Champions, le Barça vise la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, la Super Coupe, il y a plein de compétitions, il y a beaucoup de matchs aussi en jeu maintenant avec les sélections. C'est tout pour la vidéo, à demain pour la suite, ciao.